Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors des Olympiades de mathématiques. Donc ici, nous avons x plus xy plus y est égal à 54. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer x plus y. On sait que x appartient à n étoiles, ça veut dire que x est un entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc, quand on a l'étoile, ça veut dire que x ne peut pas être égal à 0. Donc, x est supérieur ou égal à 1. De la même manière, y aussi est supérieur ou égal à 1. L'étoile veut dire que y ne peut pas être égal à 0. Maintenant, ici, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais factoriser par x au niveau des deux premiers termes ici. Donc, je vais factoriser ici par x. Donc, si je factorise par x, là, je vais avoir x facteur de. Maintenant, là, il faut faire attention parce que si on factorise par x, ici, on aura 1. C'est parce que c'est comme si on avait 1 fois x ici. Donc, plus. Donc, comme j'ai factorisé par x, là, je vais avoir y. Donc, plus y est égal à 54. Et à partir de maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter dans les deux membres plus 1. Parce qu'en mathématiques, on peut ajouter ou soustraire le même nombre dans les deux membres d'une égalité. Cela ne change pas le résultat. Donc ici, je vais avoir x facteur de. Donc là, j'ai 1 plus y, mais je peux écrire y plus 1, c'est la même chose. Donc j'écris y plus 1. Donc plus y égale 54. Donc, je mets plus 1 dans chaque membre. Et pourquoi j'ai mis plus 1? Parce que ici, on va avoir maintenant y plus 1, comme ici. Ici, on a y plus 1. Là aussi, on a y plus 1. Comme ça, on pourra factoriser par y plus 1. Donc, ici, on factorise par y plus 1. Donc, voilà notre facteur commun, y plus 1. Donc, y plus 1. Donc, facteur de. Donc, ici, je vais avoir x, donc plus. Donc, ici aussi, il faut faire attention parce que là, je vais avoir 1 ici, donc plus 1, parce que c'est comme si on avait 1 devant la parenthèse. Donc, est égal à 54 plus 1, c'est égal à 55. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier que x est un entier naturel qui est supérieur ou égal à 1, et c'est la même chose pour y. Donc, ça veut dire que y plus 1 et x plus 1 aussi sont des entiers naturels. Donc, ici, j'ai deux entiers naturels. Je multiplie deux entiers naturels pour trouver 55. Je dois voir quelles sont les possibilités. Quelles sont les différentes manières de multiplier deux entiers naturels pour obtenir 55 comme résultat. Donc, 55, ça peut être égal à 1 fois 55. Ça peut être égal à 55 fois 1. Ça peut être égal à 5 fois 11. Ou bien 11 fois 5. Donc, voilà les différentes manières d'obtenir 55 en multipliant deux entiers naturels. Et vous allez voir maintenant qu'ici, dans l'exercice, on ne va pas utiliser les 4 configurations. Il y en a 2 que nous allons éliminer. Donc, ces 2-là, nous allons les éliminer tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, on a x est supérieur à 1. Donc, ça veut dire que x plus 1 sera supérieur à 2. Donc, on a x qui est supérieur ou égal à 1. Donc, si je fais plus 1 dans chaque membre, donc je vais avoir x plus 1 supérieur ou égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, x plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc, x plus 1 ne peut pas être égal à 1. Donc, on ne peut pas avoir cette configuration car x plus 1 ne peut pas être égal à 1. De la même manière, on ne peut pas avoir cette configuration aussi. Donc, y plus 1, de la même manière, est aussi supérieur ou égal à 2. Parce que y est supérieur à 1, donc y plus 1 est supérieur à 2. Donc ici, on a deux facteurs
y plus 1 et x plus 1. X plus 1 est supérieur ou égal à 2, y plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc, ces facteurs-là, on ne peut pas avoir un qui est égal à x plus 1 ou 1 qui est égal à y plus 1. On ne peut pas avoir ces configurations. Finalement, les deux seules possibilités qui nous restent sont 5 fois 11 et 11 fois 5. Voilà ce que nous allons utiliser. Maintenant, ici, on va former des systèmes qu'on va résoudre pour calculer x plus y. Donc, ici, j'ai y plus 1, facteur de x plus 1 est égal à, donc 55, cette fois-ci, je vais l'écrire sous cette forme dans un premier temps. 5 fois 11, et ensuite, je vais écrire la même chose après pour l'autre système, et je mettrai 11 fois 5. Donc là, je prends 5 fois 11. Donc, je forme un système. Donc, dans ce cas, ça veut dire que y plus 1 est égal à 5 et x plus 1 est égal à 11. Donc, y plus 1 est égal à 5 et x plus 1 est égal à 11. Donc, ici, j'ai deux équations. Donc, la première et la deuxième. Donc, je vais faire la somme des deux équations. Donc, x plus 1 plus y plus 1. Donc, x plus 1 plus y plus 1 est égal à 11 plus 5. Donc, ici, j'ai x plus y. Donc, 1 plus 1, c'est égal à 2, est égal à 11 plus 5, c'est égal à 16. Donc, ça veut dire tout simplement que x plus y est égal à 16 moins 2. Donc, le plus 2 dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre. Comme ça devient moins 2. Je continue ici sur le côté. Ça veut dire que x plus y est égal à 16 moins 2, c'est-à-dire 14. Maintenant, je vais utiliser l'autre possibilité. J'avais pris 5 fois 11. Cette fois-ci, je vais prendre 11 fois 5. Donc, ça veut dire tout simplement que je vais reprendre le même système et cette fois-ci, je vais utiliser cette deuxième possibilité. Donc là, je vais avoir cette fois-ci y plus 1 est égal à 11 et x plus 1 est égal à 5. Je fais le même travail. Donc, j'ai une première équation ici, une deuxième ici et je fais la somme des deux. Donc, x plus 1 plus y plus 1 est égal à 5 plus 11. Donc, je fais x plus y, 1 plus 1, donc plus 2, est égal à 5 plus 11, c'est égal à 16. Ce qui veut dire que x plus y est égal à 16. Donc, le plus 2 dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins 2. Ce qui veut dire que x plus y est égal à 16 moins 2, c'est égal à 14. Au revoir.